j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis due pour une coloration et spécialement pour teindre mes petits cheveux blancs qui ont ressorti. Généralement, je prends du henné, mais là, je vais essayer quelque chose de nouveau, puis je vais l'essayer avec vous. C'est de la marque Nature Tint. J'ai jamais essayé ce genre de boîte-là pour la coloration. Puis ça dit que ça colore à 100% les cheveux blancs, donc on va tester ça ensemble. C'est pas 100% naturel, mais les ingrédients ont quand même l'air sécuritaire. J'ai fait la liste en arrière, j'ai regardé chaque ingrédient. Puis ça devrait être bon. De toute façon, c'est sûr que c'est meilleur qu'une teinture que vous pouvez trouver en boîte dans les pharmacies. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire des close-up, bien sûr. Je vais vous montrer tout le procédé de A à Z. Puis on va voir à la fin si ça réussit à teindre mes petits cheveux blancs. Avant de commencer la coloration, on se lave les cheveux, bien sûr. Moi, j'ai utilisé un shampoing qui est très doux, qui enlève les toxines environnementales, tous les dépôts, le sébum, de façon très très douce pour mon cuir chevelu, pour le préparer avant le traitement. Puis, dans le fond, j'ai pas mis de masque ni de revitalisant sans rinçage, d'après-shampoing, tout ça. J'ai laissé mes cheveux naturels comme ça, donc ils sont prêts pour recevoir le produit. Puis, il n'y aura pas de barrière entre la coloration et mes cheveux, donc ça va entrer directement dans la fibre capillaire. Puis j'ai mis évidemment un t-shirt que ça ne me dérangeait pas de salir, donc on va ouvrir la boîte ensemble. Et là, je vais tout vous faire un rapproché de chaque produit pour que vous puissiez voir comme il faut qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce que quand on est au magasin, on ne peut pas le savoir, donc vous n'aurez pas de surprise. On a ici une bouteille pour le développeur, ça s'appelle ça Color Developer, et on a le petit produit, ça s'appelle... la coloration permanente aux ingrédients naturels. Alors, on transfère ça là-dedans. Puis, ensuite, on a évidemment le guide d'utilisation à lire pour ne pas faire d'erreur. Et on a trois petits sachets. Et ça, c'est le shampoing, le revitalisant et il y a une CC Cream à la fin. De toute façon, je vais tout vous montrer qu'est-ce que ça donne sur les cheveux, voir si c'est bon. Puis ben, on a un petit sac avec des gants. On va regarder si les gants ont de l'allure. Ouf! Ok, sérieux, si vous avez des gants chez vous, utilisez-les parce que ça, là, je suis pas sûre que j'arrive à travailler avec une affaire de même. Fait que, bref, si jamais vous achetez cette petite boîte-là, ben pensez à vous prendre des gants supplémentaires qui sont ajustés à vos mains. Alors voilà la boîte en question. Moi, j'ai choisi la couleur noir-brun. Vous avez le feuillet d'instruction aussi pour suivre comme il faut toutes les étapes. On a ici le révélateur de couleur. Il y a déjà du produit dans le fond. Et ça vient aussi avec la petite bouteille qui est la coloration permanente. Puis finalement, ça vient avec les pochettes. Alors le shampoing, le revitalisant et la CC Cream. Et sérieusement, pour les cheveux longs, d'après moi, vous devriez en avoir assez parce qu'il y a quand même pas mal de produits là-dedans. Puis finalement, ben, mes gants de Hulk que je vais laisser tomber, puis je vais aller m'en chercher des nouveaux. Il n'y a pas le petit peigne non plus applicateur là, pour venir mettre la couleur sur les cheveux, fait que je vais amener ça de ma salle de bain. Puis on se retrouve pour la suite. Alors maintenant, j'ai des gants à ma taille, en tout cas un petit peu mieux que les autres. Puis le petit peigne que je vous parlais pour appliquer la teinture, c'est celui-là ici. Donc c'est pas mal plus facile de venir rejoindre chaque cheveu que seulement avec nos doigts. Ça, j'ai trouvé ça dans un autre kit. C'était avec ma teinture, ma coloration au henné. Fait que vous pouvez sûrement trouver de toute façon en pharmacie. Puis, j'ai mon peigne pour bien sûr peigner mes cheveux avant d'appliquer la teinture pour pas qu'il y ait de nœuds. Ça donnera pas un super de bel effet. Et pour maintenant garder mes cheveux en place, les sections que je vais utiliser, j'ai amené plein de petites pinces comme ça en plastique parce que en métal, je suis pas très sûre que ça va avoir un bel effet parce que généralement, les plantes et le métal, ça va pas bien ensemble par expérience. Donc, je prends des petites pincettes comme ça, donc ça va vraiment tout tenir mes cheveux en place parce qu'on a un temps de pause à respecter. Puis, ben, c'est ça, ça me tente pas de les avoir sur les épaules. Fait que je vous reviens pour la suite. Ok, après 2 minutes de brassage intensif, on prend les ciseaux et on coupe le bout. Là, ils disent attention pour pas que ça explose. Fait que, j'espère que ça va bien se passer. Faut pas peser sa bouteille, genre, en coupant. Fait qu'on va voir. Ah! Ils ne font pas pour rien avec le guide d'instruction. Fait que là, il faut utiliser ça au complet. On ne peut pas reporter à demain ou garder pour une couple d'heures. Et je vais laisser poser sur ma tête un 40 minutes, 30 à 40 minutes pour couvrir les cheveux blancs. Ils proposent plus longtemps. Fait que c'est parti!
attention, quand ça gicle, vous pouvez en avoir dans le visage. Puis regardez, j'ai commencé à colorer mon sourcil. Fait que je vais aller me débarrasser de ça au plus vite parce que ça me tente pas de me ramasser avec des spots de dalmatien en face. Fait que je vais aller faire ça tout de suite, puis je reviens après ça pour finir finalement de mettre la bouteille au complet sur le reste de mes cheveux. Je veux pas la gaspiller, puis il en reste un peu, fait que je vais faire ça. Bon, alors c'est terminé. Il en reste vraiment très peu. De toute façon, à toutes les fois que je pèse, ça fait une explosion, donc ça me tente pas de tout salir. Puis, regardez, sérieusement, ça a même taché mes mains, mais ça a l'air d'être pas si pire. Je frotte un peu avec de l'eau. Tantôt, j'ai frotté ici, sur le front. Là, il y a mes oreilles, il va falloir que j'aille enlever ça. Mais ça a l'air de bien partir quand même parce que ça fait pas trop longtemps. Mais sérieusement, prenez pas les gants qu'ils vous donnent dans la boîte. En plus, il y a comme des micro-trous dedans. En tout cas, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais prenez vraiment des super de bons gants pour faire ça. Puis dépêchez-vous de tout nettoyer ce qu'il y a autour de vous si jamais vous n'avez pas mis de serviette. Fait que moi, je laisse ça à peu près un 30 minutes. Puis je vous reviens après ça avec le résultat. Alors voilà le résultat final! Je suis super contente de comment ça a tourné. J'aime la couleur, j'ai aimé l'utilisation de A à Z. Sérieusement, ça a tout couvert mes cheveux blancs, j'ai rien à redire là-dessus. Sérieusement, c'est un super de bon produit. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Puis là, je vais vous parler de la petite pochette ici. La CC Cream, ben, ils disent de la mettre à la fin du shampoing et du revitalisant sur cheveux mouillés, de la racine jusqu'aux pointes. J'avais peur que ça rende mes cheveux gras et alourdis parce que j'ai les cheveux quand même assez fins. Mais sérieusement, ça a super bien été. Puis je pense qu'il est primordial parce qu'il va venir vraiment hydrater les cheveux en profondeur. Puis pour toute la journée finalement parce que c'est un traitement sans rinçage. Donc je suis vraiment contente de regarder, ça fait pas du tout les cheveux gras, ça fait pas non plus les cheveux trop lourds à la racine. Je suis vraiment super satisfaite de ça. Le shampoing et le revitalisant, j'ai trouvé un petit peu trop... le traitement est un petit peu trop asséchant pour mes cheveux. J'ai besoin des produits capillaires un petit peu plus hydratants en temps normal, mais c'est pas grave pour l'utilisation. De toute façon, après ça, je vais poursuivre avec mes produits que j'ai à la maison. Puis sinon, à part de ça, ben, toutes les taches que j'avais là, sur ma peau, ben, ils ont toutes super bien disparu. Fait que ça, soyez sans crainte, si jamais vous débordez un peu, ben, c'est pas bien grave, ça va partir au lavage. Fait que je suis vraiment super contente du résultat. C'est vraiment, sérieusement, c'est au-delà de mes attentes. Puis, ben, c'est ça, moi, dans le fond, j'ai le cuir chevelu hyper sensible. Donc, dès que je me mets quelque chose un peu trop chimique, irritant, ben là, j'ai des démangeaisons au cuir chevelu, ça picote, bref. Mais là, j'ai rien senti. Donc, c'est vraiment super. J'ai dépassé le 40 minutes parce que j'ai dû m'occuper de mes enfants à travers tout ça. Mais ça n'a pas fait d'effet négatif, rien. Donc, c'est bien correct. Puis, je suis contente, ça a permis une couvrance plus à 100% finalement sur mes cheveux gris. Fait que sérieusement, je suis très satisfaite. Je vous encourage vraiment à essayer ce produit-là si jamais vous voulez quelque chose de simple, de rapide, d'efficace. D'habitude, je prends du henné qu'il faut que je rince vraiment très longtemps. Et là, avec cette teinture-là, sérieusement, ça a pris à peu près la moitié du temps en rinçage. Puis je trouve que le résultat est vraiment super génial. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris brun-noir, mais je trouve que ça se rapproche quand même bien de ma coloration naturelle. Fait que c'est ça. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Puis j'espère que vous avez apprécié la petite démonstration de cette petite boîte-là. Donc, à la prochaine! Bye!